Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 janvier 2024 et c'est l'anniversaire de mon papa. Donc je vais lui souhaiter tout à l'heure. Donc joyeux anniversaire mon petit papoun. Et donc je vais regarder du coup l'énergie du taureau ou ascendant taureau ou signe lunaire taureau pour toute cette année 2025. C'est pour ça que j'ai pris ma carte de l'oracle temporel, que je vais bientôt éditer. Je suis désolée, j'ai mis un peu de temps, parce que c'est pas donné. Donc j'essaye de trouver le moins cher pour pouvoir le faire pas à un prix excessif. Donc c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps. Et comme je redéménage là et tout ça, donc voilà, ça prend un peu de temps tout ça. Donc on va regarder l'énergie du taureau, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Je vais vous mettre pour trouver les signes lunaires sous la vidéo. J'ai pas fait pour le bélier, j'ai oublié, mais je vais le rajouter. Hier, j'ai eu un petit contretemps. Donc voilà, on va regarder tout ça. Si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter à ce numéro de téléphone. Tous les tarifs sont sous la vidéo, ainsi que mes formations. Formation pour débutants, je précise. Et pour faire les formations, donc vous pouvez choisir soit une moitié de formation, soit une formation complète. La formation complète dure 5 heures, la moitié de formation dure 2h30. Vous choisissez ce que vous voulez, vous dispatchez comme vous voulez, voilà. Et avant la formation, bien sûr, je vous envoie un petit kit cadeau avec des petites surprises dedans pour faire la formation. Donc, du coup, là, on va faire tous les signes du mois. Et si vous voulez un petit cadeau sur Essence Mana, vous avez moins 25% avec, moins 20% avec mon code Amber20 tout attaché. Et sinon, en ce moment, vous avez des moins 50%. Pour les soldes là, qui vont bientôt commencer. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Il y a des articles qui sont à moins 50%. Donc, je ne crois pas que les deux soient cumulables. Vous faites ce qu'il y a au mieux pour vous. Si c'est un article à moins 50, vous faites l'article à moins 50. Et s'il n'est pas soldé, vous pouvez appliquer mon code. Voilà. Alors, on va regarder déjà. Donc, j'ai fait des petits papiers. Comme ça, j'ai voulu changer un peu ma technique parce que c'est vraiment pour cette année 2025. Donc là, on va regarder l'énergie. Quel est l'arcade majeur du tarot qui va vous accompagner tout au long de cette année pour les taureaux et ou ascendant taureau ou signe lunaire taureau. Quelle va être l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette année? Allez. Là. Voilà. Et je vais en rajouter une autre avec l'oracle du familier des sorcières, une autre arcane de cet oracle-là, pour voir quelle va être l'énergie. Ah bah regardez, elle a sauté toute seule. Elle voulait venir, donc je vais la prendre. Je ne suis pas têtue. Hop. Ensuite, on va regarder pour la famille. Alors la famille, je prends l'oracle de Kate, le baroque, pardon, de Kate. Kate, la voix des anges. Elle me l'a gentiment offert pour Noël. Donc, si vous voulez vous le procurer, vous allez sur sa chaîne YouTube, Kate, la voix des anges. Et je crois que c'est sur Etsy, mais je ne suis pas sûre. Donc, vaut mieux aller voir directement sur sa chaîne. Elle fait des vidéos aussi, très intéressantes. Donc là, on va regarder pour la famille. Vous allez voir, cet oracle, il est tout bonnement magnifique. Allez. Pour la famille, on me dit 2. On va prendre 2 pour la famille. Pour le taureau. Alors, je ne vais pas prendre les mêmes oracles pour chacun des signes. Ça va vraiment dépendre de voilà, mon envie, mon intuition. Donc, il y aura l'oracle de l'amour. Par contre, il va rester pour l'amour et l'oracle, le grand oracle de l'amour pour les amis. Et pour la santé, je vais toujours prendre aussi l'oracle bleu parce que il est au top pour ça. Après, pour les autres oracles, je vais changer. Allez, pour l'amour. Pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Qu'est-ce qu'on a pour cette année 2025 concernant l'amour pour les taureaux?
Allez, pour les amis, les relations amicales, entourage, peut-être les relations de travail aussi, hein, les collègues. Ça peut être ça aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ou ascendant taureau ou signe lunaire taureau pour cette année 2025? Allez, pour les amis. Qu'est-ce qu'on a les amis, l'entourage? Ensuite, pour le travail, là j'ai pris mon vieux Béline. Pour le travail, qu'est-ce qu'on a pour cette année 2025 pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau? Qu'est-ce qu'on a au niveau du travail? On me dit 3. Ok. Allez, pour le travail, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Ensuite, pour les finances, je vais prendre l'oracle de l'œil de lotus. Alors, c'est le même créateur que l'oracle de l'amour. Hein. Vous voyez, c'est un peu dans le même style. Donc, l'oracle de l'œil de lotus. Pour les finances, pour les taureaux, pour cette année 2025. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau? Allez, dites-moi. Oui, j'en prends une autre. Donc, comme je dis, ça ne sera pas pareil pour tous les signes. Ça va être vraiment selon mon ressenti. Et peut-être que je vais rajouter des cartes au fur et à mesure, comme j'ai fait pour le bélier. Ensuite, pour la santé, pour les taureaux, pour cette année 2025. On dit une. Ok. Et pour le projet, ou les projets, pour les taureaux, pour cette année 2025. Donc ça, c'est l'oracle qu'on m'a offert, que Valérie m'a offert, mon amie Valérie, énergéticienne. Elle est sous la vidéo si vous voulez faire des soins énergétiques importants, coupage de liens, vous voyez ce que je veux dire? Réencodage, des choses que vous avez vécues, difficiles étant jeune et que vous voulez couper avec tout ça par exemple. Allez. C'est le truc de Peter Pan, c'est l'oreille de Peter Pan, c'est de l'île mystérieuse ou un truc comme ça. Enfin bon. Pour les projets, pour les taureaux et ou ascendants taureau. Alors on me dit 2. Et on me dit de prendre, j'avais pas prévu, mais je l'avais mis quand même de côté, comme ça je sentais l'oracle des miroirs. C'est avec celui-ci que je fais la formation oracle. Et je ferai aussi avec... Mademoiselle Lenormand. Donc, vous aurez le choix. Voilà, vous me demanderez au moment de faire la formation oracle, soit celui-ci qui parle très bien, soit le Mademoiselle Lenormand. Vous aurez le choix. Je vous donne le choix. L'autre fois, j'ai fait une formation... Oh, je l'ai fait quantité, mais voilà. L'autre fois, j'ai fait une formation sur l'oracle G, parce que comme je l'ai déjà... Et que si vous l'avez, je peux faire des formations sur des oracles que vous avez déjà et que moi j'ai bien sûr. Hein. Si j'ai pas l'oracle, non je fais pas parce que je vais pas m'amuser à apprendre tous les oracles qui existent, il y en a 50 millions. Mais après si par exemple c'est l'oracle de l'amour et que je l'ai, ou l'oracle de Béline, là j'ai une formation oracle Béline la semaine prochaine. Voilà, ça c'est un oracle que j'ai. Après le Béline c'est très compliqué, il faut vraiment avoir... quelque chose en plus quand même. Pour les débutants, c'est très compliqué le Béline. Je trouve trop compliqué. Mais maintenant... Oui, bah oui, on me dit une autre. Hein. C'est pour ça que j'en prends une autre. Et voilà que ça. Allez, on va regarder tout ça. Pour les taureaux et ou ascendant taureau et signe lunaire taureau, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'arcane majeur, l'énergie de l'année? Alors, on a le hiérophant, le pape. Le pape dans l'oracle, comment il s'appelle? De Marseille. D'accord? Il s'appelle le pape. Dans l'oracle Rider-Waite, c'est le hiérophant, il s'appelle. D'accord? Donc, le hiérophant, lui, comment vous dire? Alors, j'ai mon petit papier, parce que comme je vous dis, je ne suis pas très tarot. Moi, ce n'est pas mon truc de prédilection. Donc, je vous le dis, c'est, comment dire, quelque chose de structuré. Il faut que cette année, pour vous, les taureaux, les choses soient bien mises en place, structurées, dans la droiture, dans la justice. Vous voyez, le pape, c'est quelqu'un qui est normalement
Vous savez, mon problème avec le dogme, mais là, c'est pour ça qu'il s'appelle le hiérophant. On va dire droit dans ses bottes. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. C'est aussi partager ses connaissances, partager son savoir. Peut-être que vous allez vous mettre à former au cours de cette année 2025. Peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de la formation, formateur. Peut-être que par exemple, dans votre entreprise, vous allez prendre si vous êtes par exemple patron d'entreprise, peut-être que vous allez prendre des apprentis ou que on va vous coller un apprenti, comme on dit souvent, on dit on vous colle un apprenti. Moi, je me souviens, on disait ça à mon époque. Mais parce que vous êtes quelqu'un qui est très doué dans ce que vous faites, dans votre travail, et du coup, on va peut-être vous demander de former. Peut-être que vous avez décidé cette année 2025 de former des gens, de mettre en place des formations. C'est peut-être ça aussi. Donc le hiérophant me dit ça, vous êtes doué dans ça, vous allez faire ça cette année. Il y a quelque chose de l'ordre de la formation, parce que vous êtes quelqu'un de juste, de droit, et qui pouvait faire ça, qui pouvait être vraiment dans ce partager les connaissances, dans l'enseignement. Vous allez peut-être aussi vous former vous-même, apprendre des choses pour former d'autres personnes. Vous voyez, peut-être que vous allez mettre en place des formations et que du coup, vous allez devoir vous former pour pouvoir mettre en place ces formations, pour être bien structuré, bien droit, bien posé. C'est ça qu'on dit pour vous cette année, l'énergie du taureau pour cette année 2025. Et peut-être que vous allez devoir suivre des règles et justement vous former pour pouvoir atteindre un niveau supérieur au niveau du travail. Peut-être qu'on va vous demander dans une entreprise de faire une petite formation vous-même pour pouvoir évoluer et à votre tour former des personnes. Vous voyez, j'ai vraiment ce don de savoir pour cette année 2025 pour vous les taureaux et ou ascendant taureau. Et on me dit que là, c'est dans l'urgence. Avec le triton de cet oracle familier des sorcières, ça va être dans l'urgence cette année. Cette année va aller vite. Hein. Cette année va aller très vite pour vous. Et je ne sais pas si vous voyez dans cette image, parce que bon, du coup la carte est assez sombre. Je vais essayer de la descendre au niveau de la lumière. Ici, j'ai un sablier. Donc ça me dit que le temps vous a paru long jusqu'à présent pour mettre en place peut-être cette histoire de formation ou pour que vous vous formiez ou pour que vous évoluiez dans là où vous êtes, dans l'entreprise où vous êtes. Et on me dit que là, l'urgence arrive. En ce début d'année 2025 et tout au long de cette année 2025, l'année va passer très très vite pour vous parce qu'il y a de l'urgence à mettre les choses en place. Et dans cette carte, donc on a un triton qui est devant. Le triton, c'est comme une salamandre. Vous voyez, c'est un peu quelque chose, ça vit dans l'eau, mais en même temps, ça vit hors de l'eau. Vous voyez, ça a les deux, ambivalence. Et derrière, on a une sorte de mare dans du feu avec un denier en fait. On a un pentacle, c'est très petit, hein, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est comme la carte un peu du denier du pentacle dans le tarot. Et ça me dit que vous allez être dans l'urgence de évoluer et de mettre en place quelque chose pour, au niveau financier, aller mieux aussi au cours de cette année 2025. Moi, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Pour vous les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Allez, la famille, on retourne les deux. Alors, j'ai de la trahison, de la tromperie dans votre amour maternel. Alors, dans l'amour maternel, ok. Donc là, ce qu'on me dit pour vous, c'est pas votre amour à vous par rapport à vos enfants. Non, c'est ce qu'il y a au-dessus. C'est que vous avez l'impression pour vous les taureaux, et vous allez découvrir ça au cours de cette année 2025, qu'il y a tromperie et trahison de votre mère, de votre maman. D'accord? Alors, ça peut être une trahison dans le sens, vous savez, la trahison, c'est des fois une tromperie au niveau amoureux, au niveau l'instinct maternel. Je pense que pour vous, les taureaux, vous allez avoir l'impression cette année 2025 d'être trahi par rapport à l'amour maternel. Alors peut-être parce que vous n'avez pas votre maman, peut-être parce qu'elle n'est plus là, elle n'est plus de ce monde, et du coup, elle n'a pas su vous donner tout l'amour qu'elle aurait pu vous donner au cours de votre vie. Ça peut être ça, vous l'avez peut-être perdu jeune, votre maman, et du coup, c'est pas une trahison ni une tromperie, c'est pas ça à ce niveau-là. C'est parce que vous n'avez pas reçu de l'amour maternel au cours de votre vie, et ça, vous le vivez comme une sorte de choses difficiles à vivre. C'est plus dans ce sens-là. Ou alors, sinon, vous avez une maman qui est là, et au cours de cette année 2025,
vous n'avez pas vraiment de l'amour maternel, hein. Moi, pour moi, votre maman, elle n'est pas très présente, elle est là, elle est dans la tromperie, dans la trahison. Alors peut-être qu'elle fait des préférences entre tous ses enfants, si vous êtes plusieurs enfants. Peut-être qu'elle, vous voyez, vous n'avez pas l'amour maternel en totalité de votre mère. Il y a une sorte de trahison au niveau de l'amour maternel, au niveau de la famille. Mais c'est au-dessus. Ce n'est pas vous qui ne donnez pas l'amour maternel à vos enfants. Pas du tout. C'est au-dessus. Et d'ailleurs, ça me dit que vous, en tant que mère ou père, parce que bien sûr ça fonctionne pour les papas aussi, hein, hein, d'accord, c'est pas parce que j'ai l'amour maternel, mais voilà, vous donnez cet amour-là à vos enfants que peut-être vous n'avez pas reçu de votre mère. D'accord? Ça me dit ça aussi. Parce que vous n'avez pas reçu peut-être l'amour de votre mère dans le sens où peut-être qu'elle est, comme je vous dis, elle est partie quand vous étiez jeune, ou alors elle est présente mais elle ne vous donne pas d'amour comme vous aimeriez qu'elle vous en donne. Mais vous, du coup, en contrepartie, même si vous n'avez pas reçu cet amour-là maternel de votre mère, vous donnez de l'amour à vos enfants, père ou mère. En tant que père, en tant que mère, vous donnez de l'amour à vos enfants, une sorte d'amour justement maternel, même si vous êtes papa, beaucoup d'amour envers vos enfants, parce que vous n'avez pas reçu cet amour-là au-dessus. Ou peut-être un amour trop étouffant aussi, hein, ça peut être ça. Hein. Vous savez, on a des parents souvent toxiques, voilà. C'est peut-être ça aussi, hein, la tromperie, la trahison. Des parents, une mère toxique, enfin c'est beaucoup du côté mère, hein. Mère toxique, et du coup vous avez coupé ça, vous coupez tout ça en cette année 2025. On dit bien c'est le coupage hein, cette année, hein, avec Pluton là qui est rentré dans le Verseau là, vous coupez tous les liens toxiques. Hein. Donc c'est ça qu'on dit ici. En fait, vous coupez ce lien-là et vous partez sur autre chose de très positif avec vos enfants, si vous avez des enfants bien sûr, hein. Ou avec vos animaux si vous n'avez pas d'enfants. L'amour. Ben écoutez, l'amour ça se concrétise en quelque chose de droit. J'ai la justice, loi, protection. Alors, peut-être que vous allez vous marier au cours de cette année 2025. Peut-être que c'est une relation qui va durer dans le temps, parce que j'ai justice, loi, protection. Peut-être que vous avez envie de quelque chose qui dure dans le temps. J'ai envie de remettre une autre carte parce qu'on va regarder si c'est vraiment ça. Allez, dites-moi pour les taureaux, au niveau de l'amour. Ouais. Donc moi, j'ai vraiment quelque chose au niveau amoureux pour les taureaux. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, hein, les taureaux, hein, ou ascendant taureau. Hein. J'ai quelque chose de la lâcher prise, une sorte de lâcher prise, une accalmie dans votre solitude, et vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui sera très protecteur envers vous, qui sera fidèle, qui aura envie de vraiment faire une vie à deux. Avec la justice, la protection, c'est vraiment le mariage hein, que je vois ici, hein, d'accord ? Et si vous êtes en couple, eh bien écoutez, vous êtes en couple, vous êtes tranquille, calme, posé. C'est une relation qui est là, qui coule bien. Et vous êtes dans quelque chose de droit, de sérieux, de... Voilà, justice, loi, protection me dit vraiment ça. Avec votre conjoint ou votre conjointe, vous êtes dans le couple parfait. Le couple, enfin pas parfait, parce qu'il y a toujours des petits problèmes. Hein. Les taureaux ont quand même un petit caractère de chien. Hein. J'en ai un à la maison, donc je sais ce que c'est. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que vraiment, votre relation tient bien. Il y a des bonnes bases de droiture, de voilà. Donc pas d'inquiétude là-dessus pour vous cette année 2025 au niveau amoureux. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, ça sera une relation stable et durable dans le temps. Si vous êtes en couple, la relation va continuer à durer et d'ailleurs vous allez même profiter de cette relation-là. Parce que j'ai la calmie, vraiment la vie tranquille à deux. Bon alors l'amitié, on me parle de sincérité, bas les masques. Donc soyez sincères avec vos amis, d'accord? Et peut-être, il y a peut-être du ménage là que vous allez faire vous aussi taureaux au cours de cette année 2025. On va regarder. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Oui, j'ai bien ça. En fait, on me dit que vous allez vous rendre compte que dans votre entourage, alors comme je le dis, ça peut être les amis, ça peut être au niveau professionnel aussi, hein, d'accord? Dans votre entourage, les gens qui sont autour de vous, qui vivotent autour de vous, vos amis et le niveau professionnel, on me parle d'une peine. Je pense qu'il y aura peut-être une personne qui va un peu vous briser le cœur, une personne que vous pensiez fidèle au niveau amitié, au niveau sincérité, et en fait non.
Moi, j'ai quelqu'un là qui vous brise un peu le cœur et ce n'est pas l'ami vraiment escompté pour vous les taureaux et ou ascendant taureau. J'ai quelque chose de tristoun là. Parce que vous allez peut-être apprendre des choses et vous allez apprendre que cet ami n'est pas vraiment sincère. D'accord? Ou cette relation de travail n'est pas vraiment sincère avec vous. Et du coup, ça va vous causer une petite peine. Bon, moi j'ai un ménage qui va être fait. Hein. Moi j'ai un ménage. J'ai du ménage parce que j'avais la sincérité qui est devant. Vous allez, les masques en fait. Vous allez vous rendre compte que cette personne-là n'est pas si sincère que ça. Et du coup, vous allez faire un gros nettoyage autour de vous, au niveau des personnes qui gravitent autour de vous, les taureaux. D'accord? Allez, le travail. Oh! Alors moi, il y a quelque chose au niveau travail. L'étoile de la femme, le plaisir, bonheur. Ouais. Moi, on me dit que vous allez avoir un grand bonheur dans votre travail, pour vous, homme ou femme. Et vous allez vraiment être heureux dans ce que vous allez faire. D'accord? Vous allez prendre plaisir à faire quelque chose avec la lyre, là. Vraiment un grand plaisir dans votre travail, au niveau professionnel. Et quelque chose qui va s'activer. Vous allez être une tête couronnée. On me parle d'énergétique aussi ici avec la main. Mais en tout cas, on me dit que pour vous, les taureaux, il y a quelque chose qui s'active au niveau du boulot. J'ai envie de mettre une autre carte, mais pas de cet oracle-là. De l'oracle... Ah bah, vous voyez, elle est tombée. Sur des accusations, sur quelque chose qui n'allait pas. Vous avez envie. Envie de quoi? Pour les taureaux et ou ascendant taureau. Effet boomerang. Boomerang de quoi? Communication. Communication avec retard. Sur un blocage. Ouais, il y a quelque chose. L'homme, c'est-à-dire. Voyons, il y a beaucoup de choses à me dire. Pour vous projeter. Ah oui. Vous culpabilisez. Il y a quelque chose d'inconnu qui s'ouvre à vous. En réunion. Au niveau de la santé. Ok. Bon. On m'a dit beaucoup de choses là. Hein, pour vous les taureaux. Hein, mais je le sentais qu'il fallait aller plus loin. Pour vous les taureaux et ou ascendant taureau, on me dit qu'il va y avoir un changement au cours de cette année 2025. Je pense fin d'année 2025. Parce que j'ai le retard qui est sorti sur cet oracle-là. On me dit que vous allez prendre un certain plaisir à faire quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur dans le travail. Parce que jusqu'à présent, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas bien. J'ai l'accusation, alors peut-être qu'on vous disait dans le boulot que voilà, vous travaillez pas assez, ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous avez envie en fait d'autre chose dans le travail. Vous avez envie d'un retour positif dans votre travail et pas de vous prendre des accusations dans la tête, des difficultés. D'accord? Là, on me dit que vous allez mettre en place quelque chose. J'ai une correspondance, une communication, mais pas tout de suite, avec retard. Donc, fin d'année, vous allez prendre plaisir dans votre travail à faire quelque chose d'autre parce que pour l'instant, c'est bloqué. Pour l'instant, vous vous retrouvez bloqué dans une situation qui n'avance pas. D'accord? Vous, homme ou femme, vous allez vous projeter en cette fin d'année, fin 2025, parce que j'avais le retard, dans quelque chose de très positif au niveau de votre travail. Parce que là, pour l'instant, c'est bloqué, il y a de la culpabilité, vous n'arrivez pas à sortir de quelque chose qui... Vous tournez en rond, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du boulot. Alors, la culpabilité, vous la mettez tout seul. Hein. J'ai même pas les doigts là. C'est vous-même qui vous mettez tout seul le fait que ça n'avance pas, que ça ne marche pas. Mais pas d'inquiétude. Il y a quelque chose d'inconnu qui vous arrive. J'ai l'étranger là. Quelque chose d'inconnu qui vous arrive dessus au niveau professionnel. Vous allez passer soit un entretien, soit, on parlait de formation tout à l'heure ici, soit vous allez mettre en place quelque chose parce que là, vous êtes là sur le fauteuil de dos et on me parle quelque chose qui va vous mettre en joie, en santé, une meilleure santé au travail. Peut-être que vous allez faire quelque chose qui a rapport avec la santé. Peut-être que si vous recherchez du travail, c'est au niveau de la santé. Peut-être que c'est au niveau du bien-être des gens, d'accord? Mais c'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Ça va être mis en place fin d'année. Et peut-être c'est ces formations-là. Hein. Peut-être que vous allez vous former dans quelque chose qui est au niveau de la santé. En tout cas, vous allez retrouver une joie et une certaine santé dans votre travail, quelque chose de positif en fin d'année. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Alors peut-être mettre en place des formations, peut-être que vous allez vous former vous-même dans le domaine de la santé, mais en tout cas, j'ai une meilleure
quelque chose de vraiment, avec la santé, positif dans le travail. Si vous êtes en recherche de travail, vous allez trouver. Moi, je dirais 6 derniers mois de l'année. D'accord? Allez, au niveau finance, qu'est-ce qu'on a? Ah, alors ça, c'est top. Je vous explique. Alors, je l'avais comme ça. Mais celle-là, je l'avais tombée au début. Je me souviens, je l'ai vue. Je l'ai vue quand je l'ai retournée. Alors, il y a un choix à faire pour vous. Et dans cette carte de choix, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai une croix ici. D'accord? Comme on a à la croisée des chemins dans les villages. OK? Et là, on me dit mort, fin, renouveau, changement de cycle. D'accord? Sur un sablier ici, j'ai un petit papillon. La métamorphose, le changement. En fait, ce que ça me dit que si vous avez des soucis financiers, parce que c'est quand même les finances, vous allez changer de cycle. Vous allez faire un choix qui va vous apporter un changement au niveau financier et quelque chose de positif. D'accord? C'est positif parce que vous allez prendre un nouveau chemin. Alors, est-ce que c'est encore ces histoires de formation qui arrivent et qui vous aident à mettre un peu de sous-sous dans l'escarcelle? Est-ce que c'est vous qui allez vous former et du coup évoluer au niveau professionnel et du coup avoir un meilleur salaire? Ça peut être ça. Est-ce que vous décidez, par exemple, vous êtes à mi-temps et prendre un plein temps? Est-ce que vous décidez d'évoluer au niveau de carrière professionnelle? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez faire un choix. Et au niveau financier, vous allez toucher plus. Vous allez gagner plus. D'accord? Changement de cycle. Fin, mort et renouveau. OK? Et c'est positif. Au niveau santé. Ah bah écoutez, je comprends pourquoi on m'a dit juste une carte. Là, j'ai le monde végétal. Le monde végétal, c'est une meilleure santé, dû aussi à des soins plus naturels. Alors, attention, je ne vous dis pas d'aller dans une secte ou d'aller prendre des plantes, juste ça pour vous soigner si vous avez une maladie grave. Sûrement pas, d'accord? Mais vous allez pouvoir vous aider à aller mieux. Par exemple, on dit que vous avez un traitement tout le temps, d'accord? Un traitement que vous prenez tout le temps. Vous continuez à prendre votre traitement, mais vous allez être suivi de façon plus naturelle pour que ce traitement soit beaucoup plus efficace. Le monde végétal, c'est la petite fée la chance, hein, on a une petite fée clochette là, mais c'est aussi les soins parallèles. On a tout ce qui est ostéopathie, kinésiologie, soins magnétisme, plantes. On sait bien que les plantes, c'est quand même la base des médicaments. Donc, des fois, une petite tisane, moi quand je suis malade, je prends une tisane au thym avec du miel et du citron, et je vais beaucoup mieux quand je suis enrhumée ou quand j'ai la grippe, vous voyez? Donc, c'est pas que je vous dis qu'il faut basculer là-dedans, que là-dedans, non. Continuez votre traitement selon votre médecin comme il vous le dit. Mais, en parallèle, n'hésitez pas à aller voir un magnétiseur qui va vous soulager. Si par exemple vous avez un cancer et vous avez de la radiothérapie, n'hésitez pas à aller voir un magnétiseur qui va vous couper le feu. Vous voyez, c'est ça qu'on me dit. Les plantes vous font du bien. Donc n'hésitez pas à les utiliser. Et au niveau de votre santé, on me dit que cette année-là va être très positive parce que vous allez prendre soin de vous. Peut-être aller faire des séances de kiné, de yoga, de sport, voilà. Sans tomber dans les dérives sectaires, hein, surtout pas. Hein, d'accord? Allez, au niveau des projets, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh, alors, ce magnifique oracle-là, Peter Pan, je vais l'appeler. Alors, c'est celle qui a fait l'oracle des Médéors, qui a fait cet oracle-là. Alors, la dessinatrice de l'oracle des Médéors, pardon, qui a fait cet oracle-là. Donc là, on me dit qu'il va y avoir une décision à prendre. Vous êtes sur le chemin d'indécision et un nouvel envol, un nouveau départ. Donc, il y a un projet là que vous avez à cœur de mettre en place. Et vous allez prendre cette décision-là au cours de cette année 2025 pour les taureaux et ou ascendants taureaux pour prendre ce nouvel envol, ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Ok? Waouh, bah écoutez, je peux pas faire mieux. Naissance, renaissance, fécondité. Donc on a bien la naissance d'un nouveau projet. D'accord? Quelque chose de nouveau pour vous. Vous allez peut-être devoir vous déplacer pour mettre ce projet en place parce que j'ai un envol ici, j'ai un déplacement. Et on me dit que vous allez prendre cette décision-là au cours de cette année 2025. Mettre en place ce nouveau projet, ça va être une naissance, une renaissance pour vous. C'est quelque chose qui est en vous. Vous ne pouvez pas faire autrement que de le mettre en place. Ça fait longtemps que vous y pensez.
vous allez pouvoir, enfin, en 2025, mettre en place ce projet. C'est très positif. Pour vous, les taureaux, cette année, enfin, on arrive dans une année qui se développe, qui se débloque. De belles choses sont à venir. Ok? Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt et je vais m'attaquer à l'autre signe qui suit. Je ne sais pas lequel c'est. Mais en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. À vous les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.